أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Allah Azza wa Jal a fait en sorte que le mariage soit décrit comme étant nisf ad-din, c'est-à-dire la moitié du din. Néanmoins, nous avons des frères et des sœurs qui parfois, au fur et à mesure de la vie de couple, découvrent un certain nombre de facettes de la vie de couple, alhamdoulilah, parfois qui encouragent et d'autres fois qui découragent quelque peu. On a été pollué par la vision en fait finalement du mariage et de l'union, et on a l'impression parfois que le mariage n'est que la reproduction d'une série qu'on a vue à la télévision. Alors que le mariage, c'est plein de belles choses. C'est plein de belles choses. Des très beaux moments partagés, des épreuves aussi dans lesquelles on doit se soutenir. C'est des enfants qui naissent, c'est une famille qui se construit, c'est des parents qui évoluent, des hommes qui passent de la vingtaine à la trentaine, puis à la quarantaine et à la cinquantaine, qui prennent de la sagesse en avançant, qui comprennent qu'il y a des responsabilités, pas simplement celles de leur propre vie. Des mamans qui sont des véritables guerrières, tabarakallah, qui prennent les responsabilités, qui portent la maison à bout de bras, qu'Allah les récompense de la meilleure des façons. De la jeune fille frêle qui avait 20 ans et qui n'arrivait pas trop à gérer les choses, on passe à une sœur de 30 ans qui est, masha'Allah, qui est thabita, qui est solide dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle pense. Masha'Allah. Mais des fois, on oublie que pour obtenir ça, ce dont je parle, cette construction qu'on a, il va falloir en fait se protéger les uns les autres. Et par rapport à cela, je voudrais qu'on parte sur un verset coranique où Allah Azza wa Jal nous dit « Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun » ce qui signifie « Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles ». Quand les ulémas se sont posé la question sur ces vêtements, ils ont mis en évidence un certain nombre de choses. Premièrement, le vêtement a pour vocation de protéger. Nos femmes sont pour nous une protection. Et nous sommes pour elles une protection. Mais qu'est-ce que cela signifie protéger? La femme pourra défendre l'honneur de son mari et l'honneur de sa maison. L'homme pourra défendre l'intégrité physique de sa femme et de ses enfants. La femme pourra préserver son homme et elle sera un vêtement pour elle en ayant justement des relations intimes avec lui. Les ulémas nous disent ainsi, il n'aura pas enlevé ses vêtements devant une autre femme. Et c'est ainsi que cette femme est son propre vêtement. Et de la même façon, en respectant le droit de son épouse dans l'intimité, eh bien elle sera un vêtement pour elle. Elle ne se dévêtira pas devant un autre. De même, les ulémas nous disent que le vêtement sert à protéger contre deux choses principales. D'une part le froid, d'autre part le soleil. On nous dit que le soleil et sa chaleur représentent la chaleur de l'épreuve qui vient nous brûler. Et ainsi, dans la chaleur de l'épreuve, nos épouses sont là pour nous et nous sommes là pour nos épouses. Ils nous disent aussi que le froid est le froid de la solitude. Et lorsqu'on a l'impression que le monde entier est contre nous, que le monde entier ne nous comprend pas, on a nos femmes qui sont là pour nous entendre, nous écouter, nous comprendre. Et elles sont censées avoir leurs maris qui sont là pour les entendre, les écouter et les comprendre. Le mariage, ce n'est pas simplement le fait de prendre deux individus qui se sont plus l'un et l'autre physiquement et de les mettre dans la même maison. Ça, c'est de la colocation. Et la colocation, lorsqu'il n'y a pas de véritable lien, eh bien, ça finit par clasher. La première des choses, mon frère, ma soeur, c'est que tu t'es marié pour être un protecteur pour ta femme. Et ma soeur, tu t'es marié pour être une protectrice pour ton mari. Et de cette belle protection qu'il y aura entre vous, pourront naître des enfants qui seront dans un foyer protégé, préservé. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que dans les épreuves, mais aussi dans la félicité et dans les bienfaits, qu'Allah Azza wa Jal mette dans nos cœurs cette volonté d'être des vêtements les uns pour les autres, Ya Rabbal Alamin, et de tous nous préserver de la meilleure des façons. Barakallahu fikum, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.